Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il peut se passer quelque chose. Oui, c'est des quintés que tu vas rater d'une inversion ou pas. Voilà, toujours pareil. Il y a 3 favoris, il y a 2-3 favoris. Ensuite, bon, dans les 2X, on veut 2 outsiders. Voilà. Alors s'il y a 2 favoris, ça fera rien évidemment. On rêve toujours un petit peu. J'ai fait un jeu parce que bon, hier j'ai touché un petit report. Voilà. Mercredi, idem, il peut encore se passer quelque chose avec des grands favoris. Alors demain, écoutez, vous avez vu qu'il y a quand même un mythe dans la course. Hein. Tentez des 2+5 peut-être. Ou des 2+4 aussi. Hein. C'est-à-dire la base, le mythe en tête, vous mettez 3 X, dans les X, les sous-bases. Et ensuite, en cinquième, vous mettez des outsiders. Je pense que c'est ça, c'est la solution pour le toucher dans l'ordre demain. Voilà, donc il risque d'avoir des émotions entre aujourd'hui et demain. Enfin, moi je suis assez confiant. Hein. Je reviens un peu sur la réunion de hier. Bon, un quintet apocalyptique. Ça n'a pas bougé. Hein. Comme ils sont partis, ils sont à l'arrivée. Que des outsiders, une arrivée folle. Vous avez vu les rapports. Heureusement que personne sur le site a touché le quartet dans l'ordre sur PMU.fr qui a fait 5 000 €, je crois. Oui, il a fait 30 000, plus de 30 000 dans les points de vente, 5 000 sur PMU.fr. Ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Je regardais les enjeux au quintet avant la course. Bon, ça a dû changer, mais on était à 160 000 € au quintet une demi-heure avant la course. Ça a peut-être fini à 200 000. Qu'est-ce que tu veux toucher avec 200 000 en payant tous les bonus 3, les bonus 4 sur 5, le quintet des ordres. Le quintet, tu peux strictement rien toucher. Hein. On va pas revenir là-dessus, mais si vous pouvez jouer dans les PMU, faites-le. Moi, je suis un peu obligé de jouer sur PMU.fr, mais bon. Dommage que le 16 était tombé, parce que ouais, ben là, j'ai mis les 2 qui avaient les œillères. Le 13, pas en course du début à la fin. Le 9, il est 5e. Le 5, alors lui, le grand spécialiste, jamais vu en course, alors qu'il pleurait là derrière. Ce cheval, l'entraîneur, c'est ça toute l'année. Hein. Toute l'année, il pleure quand il y a du terrain lourd. Son cheval, quand il y a du terrain lourd, il est à l'arrivée. Là, c'était plutôt du bon terrain. On est l'été, et non, son cheval ne fait pas l'arrivée. Ah, c'est mythique, ce Dentor des Obos. C'est mythique. Et le 16, eh bien, à un moment donné, je dis, Fred, il fait un canter dans le parcours, ce cheval. Puis d'un coup, il a disparu. Ah bon, il a sauté, on dirait qu'il avait sauté dans le vide, on ne le voit plus sur l'image. Ah ouais, il était bien en course. Hein. Bon, enfin, on ne va pas parler de ça. À Vire, j'avais juste mis 2 chevaux. Alors moi, j'ai touché un report, c'est la même configuration que Vichy quand j'ai touché mon dernier report, toujours à 300 €, hein, parce qu'il y a ça décolle pas. Ah ouais. La même configuration. Dans la première, on montait, je me rappelle, j'avais mis Jouster le Foll. D'ailleurs, je vous en ai parlé hier dans la vidéo sur le récap du mois de juin. Dans la vidéo récap. Et là, c'est pareil. Alors, Jouster le Foll a été battu par le cheval que je craignais. En plus, qui normalement aurait dû être favori, mais c'était Jouster de Foll. Là, c'est pareil. Alors, j'ai dit, tu mets le cheval de Giel, là, Icarus Giel ou pas? Tu le mets ou pas? Ou je ne sais même plus comment il s'appelle. Ah, j'ai dit non, il part écart de 3, il part en tête. Bon, ben c'est de le faire de beau en beau. Voilà, tu mets la télé à 1000 mètres, tu vois que l'autre il est derrière. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il a attendu. Une chrono d'une 16. Alors l'autre il lui prend l'avantage et le cheval de Mathieu Mottier lui revient dessus. C'est-à-dire que Mathieu Mottier aurait dû forcer la course. Encore, ils l'ont maintenu après enquête. Alors j'aurais dû mettre l'autre, le JL. Hier c'était facile, les deux courses que j'ai choisies. Hein. Il fallait prendre les 2 favoris, hein, puisqu'écart des 3, tu craignais le cheval de JL. Le second favori, et dans la 8e, il y en a beaucoup qui avaient mis Imhotep Fromentro, mais moi je ne pouvais pas vous le conseiller, ce cheval n'a pas de père ferré, et tout le monde l'a mis en tête. Voilà, bon alors peut-être qu'il a mis des petits alus, il savait, mais enfin les 2 favoris de la 6e et de la 8e course forment le couplet gagnant. Tu fais juste par 10 €, tu as gagné 500 €, hein, ou 600 €. Ah oui, c'était fabuleux. Et Icône d'érable qui était 7 fois des 4, des Sevrins il n'a pas pour la victoire. Bravo parce qu'avec sur gagné. Mais c'est vrai qu'à un tour de l'arrivée, quand tu as vu que David Thomain s'est décalé, s'est mis à 4 au carré, c'était fini. La course est terminée, voilà, une drive. Ce qu'a pas fait Bruno Marais à Cavaillon pour me sauver. Hein.
Il est resté bloqué tout le parcours à la corde pour passer dernier. Ah, là, c'est fabuleux, ça. Quand j'y repasse, ah ouais, parce qu'il y a Dieu là-haut qui ne veut pas me faire gagner ici. Hein. Ah ouais. C'est ça. Bon, enfin, deuxième et premier. Même configuration qu'à Vichy quand j'ai touché le report. Juste avant le fall, c'était Vichy. Il tombait mon report, ce Gol PJ qui était déclassé et qui avait gagné. C'est la même configuration. Pareil. Alors, la dernière fois, j'ai pris 300, là, j'ai pris 200. Avec le bénéfice, j'ai fait mon 3 plus complet à Clairefontaine avec 0 base à l'arrivée. Voilà. J'étais content, hein. J'étais content parce que je venais de toucher un report. Puis j'ai reçu le mail qui me disait que j'avais réussi mon code au permis bateau. Alors j'étais content. Alors quand tu es content, hein, tu es très content. Et après, bien sûr, bah, 0 base à l'arrivée. C'est toujours comme ça. Ben ouais. Bon, 202. Et Alex qui a mieux joué que moi. Bravo Alex, d'ailleurs je vais mettre ton ticket à l'honneur. Hein. Bah oui. 8-12 gagnant, voilà. Tu l'as ravouté, le cheval de Giel. Hein, tu aurais pu faire couplet gagnant placé, là sans problème. Hein. Bah ouais. D'ailleurs c'était ça le jeu. C'était ça le report que je pouvais attendre. Hein. Le couplet GP là, non là je quémande pas le couplet GP parce que Imhotep Romantrou, vous pouvez remonter ses perfs, il n'a pas de perf ferré, donc il n'a pas de performance. Alors bon, jouer ça à 3-4 contre 1, moi c'est pas possible. Hein. Et Attila c'est très limité. Voilà. Là tu pourrais faire le couplet gagnant, ouais, GP même, sur le 9, et tu aurais gagné un peu plus. Hein. Mais enfin c'était bien joué déjà. Ouais, un report gagnant, plus mon permis bateau, j'avais droit à 5 erreurs. Le mois de juillet démarre bien. Et demain, je vais randonner quelques heures l'après-midi. Oui, avec un abonné, je vais marcher quelques heures. Pas beaucoup, mais bon, je vais voir au moins un bassin avec des belles cascades. Ça me fera plaisir de sortir un peu de chez moi. Hein. Ouais, je sors pas assez, à vrai dire, hein, je visite rien. Ben, il n'y a personne qui vient me proposer des trucs. Au fait, il y a beaucoup de réunionnais ici. Hein. Pourtant, entre ceux qui sont abonnés, votre famille, vos amis, il n'y a personne qui peut proposer un appartement, une maison, une case. Il n'y a personne. Hein. Ni pour aller me voir, ni pour aller randonner. Heureusement qu'il y a Giovanni. Hein. Merci Giovanni. En plus, tu dois avoir peut-être des racines ou des origines italiennes comme moi. Hein. Bah ouais. Ah, je ne le connais pas. Hein. Écoutez, ce sera la surprise. À partir de 13h, on va aller marcher un petit peu. Quand je dis 13h, c'est 11h pour vous. Hein. Alors le quintet à 18h, je serais rentré depuis longtemps. Hein. Voilà, vous avez passé. Et encore, j'étais pas chaud parce que. Aïe. Mais enfin, j'ai eu 37 sur 40, avis favorable, ben, j'étais content. Voilà. Mais c'est pas sûr que je remonte sur un bateau de ma vie. Hein. Fred, il faudrait que tu en gagnes un. Ouais, il faudrait que j'en gagne un. Mais bon, comme c'est parti là, je gagnerai rien du tout. Hein. Il faudrait au moins un report à 2-3 000 euros pour que je puisse me permettre d'aller m'entraîner 4 heures sur un bassin, là. Enfin pas sur un bassin, en pleine mer. Hein, quitte à acheter une canne à pêche et aller pêcher sur mon bateau là. Ah là là, ouais, on peut arriver à ça. Hein. Ben, hier à la course de Clairefontaine, il fallait jouer n'importe quoi. Oui, le turf a failli doubler l'exploit. C'est-à-dire tous les chevaux à l'arrivée dans les 3e et 4e colonnes. Hein. Danterzobo, pas là, Air Commodore, pas là, Jolive, Joyvol, qui a d'ailleurs foutu en l'air Soligo et qui a foutu en l'air le 6 aussi qui est revenu gagner. Incroyable. Et Raliste, bon, c'était pas un cheval, c'est un cheval d'Auteuil, donc c'est parti favori. Je voyais pas ça, moi. Rosecrète non plus. Voilà, lui, alors il avait les œillères, il est resté dernier, puis après ils l'ont arrêté. Lui, il est juste 5e et lui, il n'est pas là. Vous voyez un peu que dans les 8 là, il n'y en a aucun dans les multi 4. Charmino à l'arrivée, Slice and Dice à l'arrivée, pas là. Il y en a 3 à l'arrivée là. Et Harmonie Déné à l'arrivée. Et lui, je pense qu'il aurait peut-être même gagné. Hein. Bah ouais. Ah, fais voir ce qu'il dit l'entraîneur en fait. Je suis pas allé voir. Un jockey de Lankenball. Ouais, 4e colonne du turf. Normalement, quand je les sors, les 4e colonnes, c'est à l'arrivée. Et là, il n'est pas là. Ah, un peu s'il parle, là. Voilà, c'est simple, là, il parle pas. Flash d'Avier, secrète. Ah là. Et ouais, il parle pas, en plat, il parle jamais. Ah, c'est des boucans, hein, tous. Hein. Voir un peu. Ah, ils ont mis meilleure impression. Suivez bien, ouais, suivez bien. Je pense que ce Lick and Ball aurait pu.
Ah là, c'est dommage. Ouais, ben non, dommage de rien du tout. Vite à l'arrière, gêné par la chute. Ah ouais, je l'ai vu décoller. J'ai jamais vu ça, moi. Décoller, elle était. Elle est venue gagner. C'est vrai que, de toute façon, quand tu es décollé et que tu viens gagner, c'est que l'allure était sélective. Voilà. Bon, mais écoutez, non, je ne peux pas mettre ces tickets dans l'onglet tickets gagnants. J'espère que je vais en mettre aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, et demain aussi. Demain, ça va être chaud. Aujourd'hui et demain, c'est chaud pour l'ordre au quintet. Ouais, c'est chaud. Mais c'est toujours pareil. Il faut des outsiders à l'arrivée. Il faut que les favoris ne déçoivent pas et qu'il y ait des outsiders à l'arrivée. Oh, je vais quand même mettre le ticket d'Alex. Il a fait plus de bénéfices que moi. C'est normal que je mette le sien. Merci pour votre écoute. Oui, je suis venu aussi pour faire une vidéo pour teaser les deux quintés qui arrivent là. Mais on est le premier, on est le 2, le 3. Si vous voulez vous abonner, c'est maintenant. Voilà, si vous voulez vivre tout le mois entier jusqu'au 31, peut-être que je déborderai la première semaine d'août. On verra le planning. Voilà, c'est maintenant. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.